Voilà, aujourd'hui, on se retrouve devant notre nouveau chantier. On va un petit peu faire le tour, faire les constatations. Donc, let's go, suivez-nous. On est en train de faire la toiture, comme vous voyez, avec cette grue de fou furieux. Honnêtement, on voit ça assez rarement sur des petites maisons mitoyennes. Mais honnêtement, ça leur fait gagner un temps de dingue. Parce que le couvreur fait énormément dans la démolition. Parce qu'il y avait quand même un gros poste ici, Anthony, si je dis pas de bêtises. Bah, let's go, hein. Tu peux regarder ici, faire la constatation. Il n'y a plus rien. C'est ça qui est assez chouette aussi dans le type de rénovation qu'on entreprend. Bah, on aime bien repartir vraiment sur de bonnes bases. Et là, bah, pour les futurs acquéreurs, bah, eux-mêmes, s'ils ont l'opportunité de voir les vidéos, on peut constater qu'on refait tout de A à Z. Là, ça va être une belle plateforme. Le mur là, va sauter à partir de demain. Donc, ça va être vraiment super aéré et il n'y aura plus qu'à couvrir. Yes, ça va être un open space. Donc ça va être, on va mettre les plans en incrustation comme ça, vous allez voir à quoi ça va ressembler. On va aussi mettre l'avant et se rendre compte que voilà, c'est pas non plus la mer à boire de faire des travaux, mais il faut vraiment bien anticiper le budget démolition parce que parfois on a des grosses surprises. Ici ça va, c'était bien maîtrisé, on a l'habitude, mais souvent les gens, c'est là-dessus qu'ils se plantent. Ici, ce qui était un peu compliqué sur finalement cet espace-ci en taux, c'était qu'il y avait vraiment plein de petites toitures différentes avec des niveaux différents. Et notamment, on peut le voir ici, regarde à la caméra, c'est qu'il va falloir remaçonner quelques blocs pour dire de refaire en tout cas une belle pente, en tout cas une annexe cohérente. Et ça, par exemple, on sait difficilement le voir à l'avance et ça va être un supplément lié à de la maçonnerie. Mais c'est pour ça que nous, par exemple, sur nos travaux, notre budget, on a toujours une marge, on rajoute quelques pourcents pour se couvrir sur ce genre d'imprévu. Petit tips, ne pas le dire trop fort parce que si les entrepreneurs l'entendent, eh bien, certains en profitent. C'est pour ça qu'il faut bien sélectionner ces entrepreneurs pour pas que ceux-ci, justement, profitent de ces petites failles pour augmenter l'enveloppe travaux. Yes, et puis aussi, ce qu'il faut, c'est avoir des devis ultra complets. Par exemple, ici, avec notre couvreur, on va dire que le devis, il était ultra détaillé. On demandait de mettre ça, démolition compris, évacuation des annexes. Vraiment, il faut que vous ayez le moins de surprises possible le jour où ils vont intervenir parce que ça peut aller très très vite si ce n'est pas spécifié dans vos devis. Ivan, suis-moi ici, on va voir un petit peu la partie extérieure qui était aussi couverte et ça va devenir une belle terrasse. Oh, c'est bien parce qu'on peut déjà s'imaginer à quoi ça va ressembler. Ici, ça va sauter ce mur ici à l'arrière. Et du coup, ça va être assez grand. On aura quasiment 40 mètres carrés d'extérieur. À la base, il n'y avait pas grand-chose. Et on va faire un jardin quand même. Donc, je trouve que c'est sympa. T'en penses quoi, toi, Simon ? J'en pense que tu as une bonne idée, Anto. C'est vrai qu'on ne savait pas trop si on allait faire un espace à vivre ici ou si on allait simplement décaisser le sol parce que la toiture, elle ne tenait déjà pas. Mais finalement, avoir quand même un extérieur dans le cadre d'un achat-revente comme on le fait, ça n'a pas de prix. En tout cas, c'est vachement valorisable à la revente. Parce que c'est vrai que quand vous n'avez pas de jardin ni de terrasse, faire le coup de cœur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, hein, comme on a un objectif de revente ici qui est quand même de 20, de 30, il faut mettre en tout cas les petits plats dans les grands. Et il faut créer ce coup de cœur. Qu'est-ce qu'on va faire ici, Anto ? On va faire un jardin ? On va faire une terrasse ? C'est une bonne question. Ça, les aménagements extérieurs, on verra par la suite quand tout ça décaissé. Exact. Tu dis quoi ? On va voir l'étage, on va voir un petit peu ce qu'ils ont fait sur la toiture. Allez, c'est parti. Let's go. Ici, vous voyez l'isolant. Donc ça s'appelle, c'est des panneaux de polyuréthane. C'est du 140 mm. Donc c'est vraiment c'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est un système de sarcling, comme Anthony le dit. En fait, on vient isoler par-dessus la charpente et non pas dans la charpente avec de la laine de verre. Donc c'est plutôt quelque chose de novateur. C'est souvent un poil plus cher. Mais honnêtement, vous gagnez dans des petits greniers. Vous allez gagner en espace et ça n'a pas de prix. Parce que ici, vous allez voir au grenier, on va faire 2 chambres au lieu d'une seule. Et si on avait isolé par l'intérieur, on aurait encore perdu et on se serait senti un peu étouffé. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour le sarcling en isolation. Let's go. Allez, on monte. Alors ici, vous allez voir, l'escalier, il fait un peu sombre, mais on a notre partenaire ProSol Concept à Mons qui va s'occuper de tout recouvrir au niveau des escaliers. On va remettre de la moquette sur tout. Ça nous évitera de devoir poncer et de devoir repeindre, ce qui est assez fastidieux en termes de travail. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait sur des escaliers. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous êtes déjà passé par cette étape de rénover des escaliers, parce qu'honnêtement, c'est une tâche très ingrate. Alors qu'ici, honnêtement,
moi j'étais assez surpris de savoir que c'est pas si cher que ça de faire recouvrir un escalier et ça vous fait gagner surtout du temps, énormément de temps. Et le temps c'est de l'argent, surtout avec les intérêts aujourd'hui qui sont explosifs. Donc vous allez voir ici, la toiture est en train d'être refaite. Alors ça peut faire peur les travaux, mais honnêtement, une fois que vous commencez à en faire une fois, 2 fois, 3 fois, bah, on a l'habitude. C'est plus quelque chose qui nous fait peur. Et je vous avoue que quand vous travaillez avec des professionnels, comme notre partenaire RJ Concept Toiture, bah, vous êtes serein. À fond, c'est clair. Ici, on l'a dit dans un des réels, je le réitère, je le redis plutôt. On a les arrivées d'eau, donc de pluie qui sont ici, qui passent à l'intérieur du grenier. Nous, on déteste ça. C'est des trucs qu'on faisait à l'époque. Mais au lieu de s'amuser à recouvrir, étant donné qu'on est dans l'entièreté de la rénovation, on va les refaire passer par la façade ou directement par l'extérieur. C'est nettement plus simple pour nous, mais Plus aussi simple et plus sain. plus Surtout, sain, exactement. parce qu'il y a beaucoup de gens qui conservent ça en venant simplement faire une contre-cloison devant, ou même une cloison sur l'entièreté. Mais c'est un nid à problème, surtout dans des états pareils. Et du coup, c'est vrai qu'ici, on pourra mettre un petit plan après de l'extérieur, mais on est mitoyen sur l'autre côté, mais pas sur ce côté-là. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est faire sortir par le bac un coude et faire filer la gouttière vers l'extérieur pour rejoindre les évacuations sur l'annexe, où on peut simplement se repiquer, descendre en façade et rejoindre la cave, comme on doit refaire l'égouttage, en tout cas se raccorder à l'égout, à la rue, ce ne sera pas un problème. Et puis voilà, tout simplement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à anticiper, comme le raccordement à l'égout. C'est une demande spécifique que vous devez faire à l'urbanisme, en tout cas à la commune dans laquelle se trouve votre maison. Et ça a pris combien de temps pour avoir l'accord ? Ouais, je dirais que ça prend facilement un bon mois, surtout quand on a des connaissances. Donc anticiper, c'est vraiment la priorité dans ces cas-là. Et ici, pour en revenir aussi sur la toiture, on peut constater que c'est des anciennes poutres qui ont déjà été renforcées par des cales. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Nous, on n'aime pas trop ça non plus en termes de sécurité. Du coup, on va tout renforcer la structure avec des nouvelles poutres. On va faire ça par l'intérieur. C'est une possibilité que notre entrepreneur nous a donnée. Vous allez voir, après, on refilmera. Ça va bien maintenir toute la structure et au moins, si les nouveaux acquéreurs veulent mettre des panneaux solaires ou la panoplie des choses qu'ils souhaitent faire sur leur toiture, ça n'engendrera jamais de problème. Exact. Dans ce genre de configuration, vous avez 2 choix. Soit vous refaites l'entièreté de la charpente, mais ça a un coût supplémentaire, soit vous renforcez comme on le fait et comme Anthony l'a décrit. Vous avez ici la sous-toiture, très important. Il y a beaucoup de personnes qui se projettent d'acheter des maisons avec des toitures qui n'ont pas ce type de membrane. Et ça, c'est ultra important parce que lorsque votre ardoise ou votre tuile fuite, en fait, l'eau s'évacue quand même dans le bac. Et donc, c'est ça qui c'est ultra important d'avoir une sous-toiture. Et la majorité des maisons de plus de 25-30 ans n'ont pas de sous-toiture. Et il y a des gens qui réaménagent des maisons sans avoir de sous-toiture, mais c'est un peu suicidaire. Sauf si vous faites de l'achat-revente, faudra assumer que si un jour on vous tombe dessus. Mais dans le cas de location long terme, on vous conseille toujours de quand même avoir une sous-toiture pour être simplement tranquille. C'est ça. Et même aussi, petite anecdote, d'un point de vue PEB, si vous avez un isolant, en tout cas, si on voit la structure apparente et vous souhaitez mettre un isolant sans pare-vapeur, c'est même pas pris en considération. Un petit tips, c'est, comme vous pouvez le voir, de base c'est un peu sombre ici, mais on avait simplement la montée d'escalier qui se faisait par cette petite pièce qui fait 12 mètres carrés. 12 mètres carrés quand même ? Elle fait 12 mètres carrés. Ouais. Cependant, si on entreprend ici une cloison, la chambre fera plus que 9 mètres carrés. Elle ne sera pas super agréable. Cependant, de l'autre côté, on peut constater que la chambre fait ici 16 mètres carrés. Et il y a la possibilité de faire la même ouverture que dans la pièce parallèle, ici. Et en faisant justement ce passage dans cette chambre, on aura toujours une chambre de quasiment 12 à 13 mètres carrés. Et ça reste toujours plus sympa que d'avoir une chambre de 9 mètres carrés et une chambre de 16. Ici, on aura plus ou moins 2 chambres similaires et une entrée qui se fera par ici. Exact. Et c'est plutôt malin ce genre de tips, parce que honnêtement, on n'y pense pas toujours, mais on va se retrouver avec 2 chambres de 12 mètres carrés, comme le disait Anthony, et c'est beaucoup plus valorisable dans le cas d'un achat-revente, en tout cas comme nous, on va le faire ici.
Donc finalement, on va se retrouver avec une maison 4 chambres. Je pense que honnêtement, les 220, 230, on verra bien dans quelques mois, mais ça devrait le faire. Let's go, hein, j'espère.